Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon Bonjour, métier, bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, cool. Comment tu t'appelles déjà? Faïd? Faïd, c'est comme ça qu'on te nomme dans ton métier? Ouais, c'est Faïd, Faïd Hadji, mon prénom et mon nom de famille entier. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais de la photo, de la vidéo et principalement de la poésie. Et du conseil en image parfois, de la DA parfois aussi. Et puis voilà, la création en général. Ok. Du coup, tu fais de la photo et de la vidéo, mais Enfin, tu fais de la photo, de la vidéo et de la poésie, ça a rien à voir. Ouais, enfin, ça, non, ça, à mon sens, ça a à voir, mais c'est vrai que dans le concret, ça a rien à voir quasiment, c'est vrai. Comment tu arrives à lier ça? À lier ça, bah, je commence par la poésie. Parce que la poésie, c'est le départ de l'émotion, c'est le départ de la création. Et ensuite, quand je vais créer de manière poétique. Ça veut dire que je vais essayer de capturer des images poétiques qui ont tout le sens poétique qui lui-même a sa propre définition. Et pareil en vidéo. Mais la vidéo, c'est un peu plus compliqué encore. C'est quoi qui est venu en premier? La poésie. La poésie? À Ouais. la base, t'écrivais. Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours vécu ma poésie, entre guillemets. J'ai toujours eu C'est quoi vivre sa poésie? sa poésie, c'est vivre tout court et être sensible à tout ce qui peut t'entourer, aux émotions que tu peux avoir, aux émotions que les gens peuvent avoir, et être sensible à son monde. Être sensible à son monde, à mon sens, c'est comme ça qu'on commence par vivre sa poésie pour pouvoir après la capturer et l'écrire. Et comment t'as amené la photo avec ça après? La photo, c'est venu aussi un peu tout seul. C'était un moyen de m'exprimer, on va dire. C'était il y a peut-être 6 ans, 7 ans. J'avais un ami à moi qui en faisait, etc., qui habite d'ailleurs pas très loin d'ici, qui en faisait et tout et tout. Et je le voyais passionné. Il faisait aussi de la poésie au préalable. On en faisait ensemble. Et après, j'ai voulu m'y mettre. Et en m'y mettant, je me suis rendu compte que le procédé était presque pareil. La photo, c'est intuitif, instinctif, mais surtout, il faut la penser avant. Ça, j'ai compris ça bien plus tard. Il faut la penser avant, à mon sens, bien sûr. Et quand on la Quand tu dis pense, à penser avant, tu veux dire quoi? il faut presque la dessiner. Si, on peut littéralement la dessiner s'il le faut, mais si, ça dépend du style de photo qu'on fait. Si on fait de la photo de rue, c'est autre chose. Si on fait de la photo euh, artistique ou conceptuelle ou peu importe, c'est important de la dessiner dans sa tête ou sur papier. Et si c'est de la photo de rue, il faut être attentif aux détails et au bon moment. Parce que c'est tout un processus de capturer un moment. Ça t'est déjà arrivé de penser une poésie que tu voyais en photo? Oui, oui, c'est déjà arrivé. Mais c'est plus l'inverse en général. C'est une image qui va me donner de la poésie, parfois. De manière concrète, hein. Je vais prendre une image, par exemple, de manière poétique. Ça veut dire que ce sera un moment, un instant, une émotion qui va se concorder à un instant précis. Et en la prenant, c'est mon poème visuel que j'aurai là. Et quand l'image elle est vraiment, vraiment forte, bah, ça va m'insuffler de l'énergie pour faire un poème derrière. Ça veut dire que le poème, il est déjà en tête Souvent, ouais. au niveau avant l'image même. Ouais, souvent, ouais. Après, tu prends l'image de ce que tu as en tête Hmm. et tu l'écris par derrière. Par exemple, ouais. Ça m'aide de support. C'est comme si la photo, c'était mon papier, en fait. C'est plus être ça. Parce que par exemple, quand je vais écrire de manière euh, presque instinctive, mais c'est très, très clair dans ma tête. Alors que pendant que je le fais, je ne pourrais pas expliquer comment je le fais. Je dirais pas que c'est un moment de transe ou quelque chose comme ça, mais c'est très très particulier ou très précis. Et quand j'écris, bah, parfois ça peut paraître abstrait un petit peu ce que je vais écrire, mais c'est très très clair et précis et ordonné. Et je m'efforce d'avoir chaque phrase, de faire en sorte que ce soit des phrases justes, dans le sens où chacune d'entre elles doit être indispensable. Ça veut dire que si j'enlève une phrase, c'est comme si le poème il n'y valait plus rien. Donc ça me force à ne pas écrire pour écrire. Ok. Pour toi, enlever une phrase d'un poème, c'est comme enlever l'élément dans une image. Exactement. Enfin, chaque vers d'un poème doit être un poème à lui tout seul, à mon sens. Ah ouais? Ouais, À ce point-là? ouais. C'est-à-dire que si t'enlèves la phrase, le poème, il est comme si il te manque un orteil, tu peux pas tenir debout, par exemple. Ouais, ouais. Et moi, je vois ça comme ça. Ok. Depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu crées? Puis quand je crée, de manière concrète, je dirais depuis le début du collège, avec le dessin et la poésie. Mais de manière beaucoup plus abstraite, je pense que je crée avec mon imagination et mon inconscient depuis encore plus longtemps. Ouais. Ok. Et depuis quand tu t'es dit que ça y est, faut que tu envoies un métier? Je pense à mes 19 ans. À mes 19 ans, là j'en ai 27 aujourd'hui. À mes 19 ans, euh, je voulais pas, entre guillemets, passer à côté pas de ma vie, mais
vivre une vie que j'ai pas forcément désirée et que les regrets que je pourrais avoir soient pas les miens. Donc, je me suis dit, faut que je fasse un truc. Parce que c'était une nécessité pour moi de créer. Et c'est le médium que tu as choisi en premier pour La en vivre, c'est quoi? photo, non, c'était pas la photo, c'était la photo avec la création textile. Avec mon ami justement avec qui je fais de la photo et de la poésie qui s'appelle Hakim. Il a décidé, enfin il est venu à moi pour faire une marque de vêtements à l'époque. On a commencé par du flocage et tout. Et après on a commencé à se professionnaliser en faisant de la création textile, en allant au sentier, en bossant avec des stylistes, des modélistes qui faisaient des patronages, etc., etc. On s'est professionnalisé sur le tas. Et ça a commencé par ça. Et c'est le moment où je pense que je me suis senti le plus vivre. Et en même temps, parallèle, je m'initiais à la photo avec lui, on s'initiait à deux, au design, textile et le design en général, et à la création. Je revenais à mon essence, on va dire, de recherche du savoir, et surtout de l'art, justement. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'amour pour ça, mais personnellement, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont perturbé. Donc j'ai dû un peu mettre ça de côté, et je suis revenu à ça à mes 19 ans, ouais, à peu près, ouais. Et j'ai deux questions en tête là, mais qui n'ont rien à voir. La Mm. première, par rapport à ce que tu me dis là, par la fin, je vais commencer par la fin. La première, c'est comment tu fais, parce que moi j'ai vu ton travail, j'ai vu que tu faisais des shootings. Mm. Un shooting, c'est un cadre qui est composé. C'est Mm. fabriqué un shooting. Mm. C'est un cadre qui est fabriqué. Comment tu fais pour trouver cet instant-là quand tu sais que tout est fabriqué et qu'en vrai l'instant est présent éternellement, enfin perpétuellement au moment où tu shootes parce que Mm. c'est le cadre. Ouais. Bah, je me laisse une part de hasard, toujours. J'essaie de pas toujours tout préparer. Et surtout, la plupart des shootings que je vais faire, je vais essayer d'aller dans des endroits que je maîtrise pas vraiment. Parce que une fois qu'à un endroit tu le maîtrises trop, la paresse de l'esprit elle rentre en jeu. Donc tu es dans un confort, etc., etc. Donc tu n'arrives plus à être observateur. Mais je sais que j'ai un shooting en tête que j'ai fait relativement préparé avec une fille qui s'appelle Maureen euh, à, à son école de mode. Elle m'a fait un mood board. Désolé Maureen si t'écoutes ça, elle m'a fait un mood board que j'ai quasiment pas lu. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse. Enfin, je l'ai lu une fois quand même. Il faut qu'on fasse ci, ça, ci, ça, ça, ça. Et elle dit, ok, juste dis-moi l'endroit, l'heure et je serai là. Elle m'a dit, je vais prendre ça comme tenue. Nanana. Je fais, ok, pas de souci. Mais je me suis pas intéressé plus que ça à la DA derrière. Parce qu'une fois arrivé à l'endroit, j'ai découvert le lieu. J'ai découvert le lieu. Elle m'a dit, je veux ça et je veux exprimer ça. Donc, mon inconscient m'a aidé à la guider un petit peu, mais je l'ai laissé faire. Et après, derrière, sur le shooting, j'ai trouvé des trucs qui m'ont. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments que j'ai pu prendre comme objet qui m'ont aidé à faire des photos incroyables. Ok, alors c'était pas prévu. Moi, dans ma tête, j'arrivais, en plus, j'arrive en retard et tout, comme souvent. J'arrive, je fais ma photo et je me barre, tu vois. Mais avec un décor préparé, j'ai laissé beaucoup de place au hasard qui, entre guillemets, n'existe pas, pour que je me laisse le droit d'attraper ces moments-là. Parce que quand tu as des idées trop, 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 trop précises en tête, c'est bien comme je disais tout à l'heure, de dessiner ses photos au préalable, mais il faut toujours laisser une marge de manœuvre à son esprit créatif, parce que sinon, tu viens dans un cercle de paresse. Et tu sais à quoi t'attendre, tu vas pas innover, tu vas pas taper fort. Et du coup, les photos font partie de mes préférés, c'est que je pense avoir le plus réussi. Et, euh, et les gens à qui je les ai soumises, enfin, à qui j'ai pu demander leur avis, ont vraiment été convaincus par la force de ces photos, qui avait vraiment un. Après, elle aussi, ce qu'elle m'a donné comme émotion, parce que je suis pas tout seul dans le process, c'est incroyable. Elle a fait. Et je pense que aussi ça a joué parce qu'on s'entendait extrêmement bien à ce moment-là, on parlait beaucoup, etc., etc. Donc tout convergeait. Donc je l'ai fait confiance, ça m'a fait confiance, et ça s'est fait. Ok. Et la deuxième question que j'avais, c'était, tu m'as parlé du fait que tu as un processus avec, la poésie. Du coup, tu prends une photo, ça crée une poésie dans ta tête que après tu mets sur papier par rapport à la photo que tu as faite. Mm, Et est-ce que le fait de savoir capturer cet instant, mm. comme tu l'as expliqué là, ça t'a aidé aussi à trouver les mots, comme on le disait, les mots précis? Ouais, ouais, c'est une très bonne question, mais je pense que oui. Parce que ça m'arrivait souvent d'écrire des poèmes dans la rue ou dans un bus ou peu importe. Et je pense que c'est une question de concentration et de référence. Comme j'ai essayé d'emmagasiner des références qui m'intéressent avec le temps, quand j'écris un poème, par exemple, que j'ai un vers en tête, pour capturer le bon mot au bon moment, au bon endroit, j'essaie de faire une rétrospective à ce moment-là. Donc c'est le moment où je vais bloquer, que ça sera plus instinctif. C'est ce moment. Pour être précis et être sûr que c'est juste. Et ça reste Comme quand tu prends une photo. exactement. Et ça reste instinctif parce que je
prends ça dans mon bagage. C'est juste que j'ai juste fouillé un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Ah, c'est la bonne pièce et je la mets là. C'est comme un puzzle, entre guillemets, une mosaïque et que je vais placer là. Je vois ça comme ça. Et ouais, c'est un peu comme la photo, ouais. C'est un peu comme la photo. Trouver le bon mot ou la bonne photo ou le bon moment au bon endroit. Et tu cherches quelque chose quand, dans tes créations, de Hmm, façon globale, hmm. tu cherches quelque chose, t'as un message à faire passer ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Si, quand même. Mon message principal, je pense que c'est le vrai. La Euh, vérité. ouais, mais c'est subjectif, hein. Donc, Mais c'est quoi mais la vérité pour toi alors? la vérité pour moi, ça serait, même ce qui peut paraître moche, essayer de le garder. Ça veut dire que souvent je cite cette phrase de Flaubert qui disait il n'y a de beau que le vrai. Et en poésie, bah, j'essaie de rester très très vrai. Mais c'était dur au début, mais quand tu dépasses certains carcans que tu as en toi, tu arrives à frapper juste et être vrai. Parce que si tu as peur du regard des gens, etc. etc. Mais par exemple, dans la photo aussi, et c'est très dur parce que si tu as un sujet en face de toi qui n'est pas prêt à être moche, entre guillemets, et vrai, quand je dis moche, c'est pas forcément physiquement, mais se montrer telle qu'elle est, parce que c'est très compliqué, bah, c'est un peu plus dur pour moi d'être à fond dans cette idée-là. Mais si c'est moi qui gère tout, soit le sujet ou si c'est une photo que je capture, bah, j'essaie de montrer le vrai, principalement. Et le vrai, ça va être euh, l'émotion, ça peut être, je sais pas moi, je dis au hasard, hein, sur une photo où il y a un moment qui se passe, comme j'ai pu prendre au Comores, je sais pas moi, et qu'il y a des déchets à côté, bah, les déchets sont là, je vais pas essayer de les enlever. Je vais pas essayer de les enjoliver, je vais pas essayer de... Je vais les faire rentrer dans la composition, tout simplement. Parce qu'ils ils font partie de cette, à part entière de cette photographie-là, de la composition, et même le lien qu'ils peuvent avoir avec le sujet. On peut trouver un lien qui soit sous-jacent, implicite ou explicite, peu importe, tu vois, évident. Donc j'essaie d'avoir ce caractère vrai dans mes photos le plus Mais possible. ce qui rejoint Louis Aragon et Nolan, c'est que les deux font un vrai travail de C'est vrai. recherche. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps pour aller vraiment toucher juste. C'est vrai. C'est vrai. Et ça se perd, je trouve que on veut tout apprendre vite, souvent. Quand on fait une œuvre, on essaie de la faire vite. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience, de l'apprentissage, pardon, de la connaissance. Et avec l'ubérisation du monde, on est susceptible de tout vouloir apprendre vite. Et c'est dur, parce que même moi, j'en suis victime, hein. Des fois, j'apprends un tuto pour apprendre une vidéo, ça me saoule. Je me dis, allez, c'est bon, je vais faire un truc, mais non. Je sais que je suis dans le faux quand je fais ça. Parce que je sais que ça va pas être abouti et ce sera pas un chef-d'œuvre en soi. Et que peut-être dans 2 ans, j'en aurais peut-être honte, ça se trouve. Donc, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, de penser à la postérité. Ah, Nolan, il est bien là. Tu vois, c'est-à-dire que pendant toute sa vie, on parlera de ses œuvres. Ouais, bah ouais, Parce bien qu'il a sûr. pris le temps. Alors que s'il a fait ça à la va-vite ou il avait négligé un détail parce que oh, j'ai la flemme, on aurait dit c'est un bon réalisateur. C'est ça que tu cherches, toi, la postérité, parce que Ouais, t'as trouvé la justesse qu'il fallait? ouais, franchement, le niveau légende. Si je peux l'atteindre et que j'arrive à enlever toute ma paresse, ah bah je vais y aller, hein. Mais le niveau légende, tout en gardant le fait que tu sois vrai, et que Oui, tout ce que tu oui, fais oui, soit oui. vrai. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le niveau légende, c'est juste faire ce que je fais à très grosse échelle et que ça touche et que ça puisse par la suite éduquer et montrer un chemin potentiellement bon, que j'estime bon en tout cas, aux autres. Donc je pense que tout ce qu'on fait, c'est d'y mettre de la conscience. Parce que je peux pas me dire je fais mon œuvre et que c'est égoïste. Mais non, il y a des gens derrière qui vont venir voir. Ça va peut-être les toucher, les inspirer. Et j'essaye d'inspirer le bon en tout cas, tu vois. Ou le juste, au moins. Le bon dans ta manière de faire ou dans ce que tu crées? Parce que tu pourrais, je sais pas, tu parles de vrai. Tu pourrais faire des photos de sans-abri dans la rue. Mhm, C'est pas joyeux, mais mhm. c'est vrai, par C'est exemple. vrai. C'est vrai, mais là où je trouve ça. J'aurais du mal à faire ça par exemple, c'est que je vais prendre en photo et après, je fais rien pour eux. À part si vraiment je prends des photos, je fais une expo pour eux, et derrière, je fais tout ce processus-là, les fonds leur sont reversés, etc. etc. J'arrive à avoir un su pour leur vie, mais je trouve ça assez moche de venir prendre la misère des gens et partir. Ah, si je l'ai pas vécu, même si ça m'est arrivé de dormir dans la rue, bon, comme plein de gens, mais j'ai pas vécu ce qu'eux ont pu vivre, bah, je vais pas le faire, je trouve ça pas vrai, justement. C'est moche, mais pas vrai pour le coup. Alors que par exemple, si je vais aux Comores et que je montre la misère des Comores que j'ai pu vivre et que j'ai pu voir, que j'essaye d'améliorer à ma manière, là, je me sentirais plus légitime de le faire, tu vois. Mais par exemple, prendre une situation comme celle que tu as citée, ou des combats qui vont pas me toucher directement, ou qui vont me toucher, mais que je fais rien en faire. Juste en termes de témoignage, regardez, il y en a qui vivent ça, et que derrière, j'arrive pas à m'impliquer dans ça, je trouve ça hypocrite, tu vois. Et j'essaye, en tout cas, on l'est tous à certains égards, j'essaie de ne pas l'être, en tout cas. Du moment que, dès que je Et en maîtrise, je le parlant de fais. travail, c'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fière? Hum, je pense que c'est une photo que j'ai prise en Italie en 2016.
à la ville de Gênes. C'était la première fois, je crois, de ma vie que j'avais le sentiment d'être au bon endroit au bon moment pour faire une photo. C'est quoi la photo, si tu peux expliquer un peu? Ouais, je peux l'expliquer. C'était à l'heure du coucher de soleil à peu près. J'étais sur les rochers. C'est un endroit qui s'appelle les Cinq Terres en Italie. Ouais, je connais, j'ai C'est entendu parler, ouais. c'est super joli et tout. Je suis allé sur un coup de tête parce que j'étais fan de l'École des Champions, le manga à l'ancienne. Bref, c'était à Gênes et tout. Bref. Et je suis allé et tout. Et j'étais sur des rochers, j'écrivais un poème sur les rochers, vraiment un cliché de ouf, le mec. J'écrivais un poème sur les rochers, sous les couchers de soleil et tout. Ah ouais, Et vraiment cliché en voilà, un plus. cliché de ouf, franchement, j'ai honte presque. Et au loin, je vois un bateau. Et c'est peut-être 4 personnes qui sont dedans. Et donc, il y a un mec. Et vraiment, je crois que j'ai fait un clic vraiment sur cette photo-là. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui va se passer. Parce que juste avant, je prenais une fille en photo. Et des mouettes, enfin, je m'entraînais, j'écrivais. Et à ce moment-là, quand je vois le bateau, je laisse mon carnet et je prends l'appareil. Et en voyant les gens sur le bateau, j'attends. Juste j'attends. J'ai mon œil sur le cadran, j'attends. J'ai fait mes réglages, j'attends. Et il y a un mec qui saute. Et sans faire. Je sais pas pourquoi, j'ai appuyé à ce moment-là. Et quand je regarde la photo, j'ai la moitié de son corps qui est à l'extérieur. La moitié de son corps qui est à l'intérieur de l'eau. Mais je suis assez loin quand même, hein. Et sur le bateau, il y avait. J'ai oublié c'est quoi exactement ce qui se passait, mais il y avait une autre action qui se passait à l'intérieur du bateau. Et la composition de la photo. euh, Du coup, c'est une photo en mouvement. Elle est en mouvement, mais elle est figée en même temps. C'est super truc. Et j'étais nul techniquement à l'époque en plus. Donc pour moi, ça m'a frappé de ouf. Et il y a la mer coucher de soleil qui est bleue teintée de rosé un peu. Et t'as le coucher de soleil qui tape un peu aussi sur l'autre partie de la photo. Et c'était en paysage que je l'ai prise. Alors que moi, je fais quasiment que des photos en portrait. Et je pense que c'est ma photo dont je suis le plus fier, je pense. Après, les autres, je suis pas vraiment fier. Et il y en a d'autres aux Comores et tout ça. Mais celle-là, je pense que c'est celle que je retiendrai le plus. Que tu vas retenir à vie. Ouais, parce que c'était vraiment la première que j'ai sentie. J'étais là. Qu'il y avait un truc dedans. Ouais, j'étais là où il fallait à ce moment-là. Et avec tout ça, est-ce que tu crois que pour toi, la création, c'est vital et primordial? Est-ce que c'est un truc que tu pourrais abandonner un jour et que ça te ferait rien ou ça, c'est obligé d'être là pour toi? C'est là par nécessité. Ça sera toujours là. Mais elle se manifestera uniquement par. Par nécessité? Ouais, Nécessité de quoi? je peux pas faire autre chose. Je pourrais pas faire autre chose, je pourrais pas ne pas créer, je pense. J'ai essayé, mais ça me rattrape toujours. Enfin, je me sens jamais à ma place quand je crée pas. Ou je me sens pas bien. Et c'est vraiment une nécessité. Je me sens pas vivre, on va dire, si je crée pas. Et donc ça sera peut-être toujours là, mais ça se manifestera pas toujours. Parce que je distingue beaucoup art et création, tu vois. Et la création, c'est toujours là, c'est intime, c'est personnel. On le fait grandir avec soi et tout. Et donc ça bouge pas, je pense. À part vraiment si à un moment donné on fait preuve d'abnégation, on change de vie du tout au tout, et on s'y résigne, mais il y a moyen que ça revienne, je pense quand même. Ça tape à la porte tout le temps, je pense, la création. C'est une nécessité. Et quand on crée pas par nécessité, on crée faux, à mon sens. Parce Ok. qu'on va créer pour créer ou créer pour, comme je disais tout à l'heure, avoir le statut de l'artiste qui. Nan, nan, nan. Donc, Toujours dans cette idée de vrai, faut toujours. c'est ça. Ok. Et on va conclure. Pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. Mhm. La première, c'est donne-moi une œuvre créative, ton œuvre créative favorite. Quand je dis œuvre créative, c'est n'importe quelle œuvre. Ça veut dire que ça peut être un objet matériel, immatériel, un livre, un film, une musique, un meuble, ce que tu veux. Mais ton objet favori créatif. Je dirais une composition de 1924 de Mondrian, ou 1927, je sais plus. Un de ces tableaux jaune, bleu et rouge là. Je pense que c'est celle-là. Je dirais que c'est cette œuvre-là qui me marque le plus au quotidien, de par comment il l'a créé, de par pourquoi il l'a créé, etc. etc. Ok. Maintenant, une œuvre créative inspirante. Pareil, tout domaine confondu. Inspirante. Je suis tombé, j'ai pas le nom exact de l'œuvre, mais je suis tombé sur les œuvres en général du peintre Turner, en anglais là. Et en fait, ça m'a inspiré trop de choses. Et des émotions, et une envie de créer aussi. Ok. Ouais. Donc son œuvre dans sa globalité, Ouais, sa Turner, ça technique. t'inspire. Ouais, sa technique, elle est incroyable. On dirait c'est embué. En vrai, t'es enfermé dans un rêve. Et je trouve ça trop fort. Ok. Et pour terminer, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Hmm. De rester vrai, et de penser vrai, et d'essayer d'être juste, mais pas bon. D'essayer d'être juste mais pas bon. Ouais, Et de rester honnête avec soi-même. ouais. Super important, je pense. La justesse. La justesse. C'est ce qu'on va retenir. Voilà, j'espère. Merci. Avec plaisir. On mettra dans la bio ton Instagram pour que les gens aillent voir ton travail. Ok.
C'est vraiment à voir, c'est vraiment joli. Merci beaucoup, ça Merci fait beaucoup, plaisir. Faïd. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'était super sympa Pas de problème. et force pour le reste. À la prochaine. À la prochaine.